Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu cherches un logement, tu cherches à témoigner de ton attestation d'hébergement, tu ne sais pas comment faire et tu ne sais pas quels sont les types de logements qui sont acceptés au visa. Dans cette vidéo, nous allons étudier ici les différents types de logements acceptés et en plus de cela aussi, nous allons voir quels sont les sites ou quelles sont les démarches que tu dois mettre en place pour pouvoir trouver un logement. Et à la fin, on va essayer de voir aussi quels sont les documents que l'ambassade accepte pour pouvoir justifier de ton logement ici en France. Donc, avant de commencer, si tu as eu une admission et que tu cherches à témoigner de ton garant financier et même si tu cherches aussi un logement, je te propose Studely qui est une agence ou une banque qui propose des AVI faciles et reconnus par l'ambassade et ils peuvent aussi t'aider dans tout ce qui est démarche de recherche de logement. Donc c'est très important si tu galères vraiment à surtout justifier ton justificatif des ressources financières pour pouvoir venir en France. Studely est l'option numéro 1 pour toi. Et avec mon code promo, tu peux facilement avoir une réduction et ça peut être assez intéressant. Donc, je te mets là le code promo ou soit dans la description de cette vidéo, tu vas avoir un code promo ou même si tu veux, tu peux m'écrire sur Instagram. Comme ça, je te donne tous les détails possibles et comme ça, tu peux dès à présent commencer à faire tes démarches pour pouvoir obtenir tout ce qui est attestation et éventuellement, si tu as un problème de logement, ils peuvent aussi t'aider. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, il faut savoir que le logement est l'un des documents les plus importants pour pouvoir faire ta démarche de visa. Parce que dans ma précédente vidéo ou dans mes précédentes vidéos, j'avais expliqué déjà au visa qu'il y a 4 catégories ou voire 3 grandes catégories de documents à déposer. Le premier te concerne avec les documents que tu as fait avec Campus France. Là, on passe sur ça. Le deuxième, c'est le logement et le troisième, c'est le garant financier. Donc, c'est les 2 documents les plus importants. Donc, nous, ici, on va s'intéresser au logement. Donc, pour savoir le logement, il faut savoir que c'est un aspect très important parce que l'ambassade veut se rassurer à ta venue en France. Au moins, est-ce que tu as quelque part où rester pour le premier mois ou les 2 premiers mois ou voire même les 3 premiers mois en France avant que tu ne puisses vraiment bien t'installer et faire tout ce que tu veux. Donc, l'ambassade cherche à se rassurer de cela. Donc, tu es obligé de fournir un logement ou une attestation d'hébergement ou même un endroit où tu vas être pour que l'ambassade puisse t'accorder le visa. Et là, comme ça, quand tu viens, ils seront apaisés et ils seront sûrs que tu as quelque part où rester et que dans les semaines qui viennent, si maintenant tu viens entreprendre dans des démarches de déménagement, là, tu peux le faire, mais c'est très, très important de justifier le logement. Et dans ce cas, il faut que tout soit cohérent. Parce que si ce n'est pas cohérent, ça peut être un motif de refus. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais parler encore bientôt des motifs de refus, mais on va continuer. Donc, pour commencer, le tout premier logement qui est accepté au visa, c'est tout ce qui est résidence course ou pour être plus conforme, les résidences étudiantes. Donc, si il y a un logement dans une résidence étudiante ou dans un course de ton université dans la ville où tu es accepté, il faut savoir que là, il n'y a aucun problème. L'ambassade va accepter ça sans problème. Et là aussi, tu vas faire les démarches pour pouvoir demander les logements dans les courses ou dans les résidences universitaires. Mais là, c'est la seconde partie de la vidéo. On va parler de ça. Donc, après les résidences universitaires, le deuxième logement qui est accepté à l'ambassade pour pouvoir déposer ton visa, c'est tout ce qui est logement avec contrat de bail ou avec des locataires. C'est-à-dire, toi, tu fais tes propres démarches. Ici, en France, il y a des entreprises qui construisent des grands immeubles et mettent ça à disposition de la population. Donc, tu viens, tu signes ton contrat et là, tu as ton propre logement. Donc là aussi, ça passe sans problème. Donc, si tu as un logement dans les cas pareils où tu as signé un contrat de bail, il faut savoir que tu n'as aucun problème et à l'ambassade, ça va passer nickel. Donc, après encore le deuxième point, le troisième point qu'on va citer ici, c'est tout ce qui est attestation d'hébergement. Donc, ça peut être une attestation d'hébergement par un proche ou quelqu'un même que tu connais pas. Mais si la personne quand même s'engage à t'héberger avec les documents nécessaires, il faut savoir qu'il n'y aura aucun problème et l'ambassade aussi va prendre ça sans problème et que tu vas pas avoir de motifs liés au logement. Donc, jusque-là, les résidences universitaires ou étudiantes, les logements avec contrat de bail ou les attestations d'hébergement. Et le quatrième point ici, c'est tout ce qui est résidence privée ou logement dans une résidence privée. Logement dans une résidence privée, ça veut dire quoi? Par exemple, moi, j'ai mon appartement et j'ai une grande maison et j'ai 2-3 chambres vides. Dans ces cas, je peux mettre les chambres-là en location. Et le fait de mettre ces chambres-là en location, ça fait que on dit c'est un logement privé. Donc ça aussi, c'est un des aspects très importants. Le cinquième type de logement qui peut être accepté au visa, ce sera tout ce qui est logement temporaire. Et par logement temporaire, j'attends par tout ce qui est hôtel ou Airbnb. Mais là, attention, parce que si le délai est trop court, par exemple, c'est pour 1 semaine, 2 semaines, l'ambassade a tendance à ne pas accepter. Au début, ça arrivait, mais maintenant, c'est pas trop clair. Donc, si tu vas prendre un hôtel ou un
Airbnb, rassure-toi au moins que tu as un délai entre 2-3 mois pour te rassurer max. Mais si tu n'as qu'un délai tu as fait une réservation, c'est-à-dire tu as fait une réservation de 1 semaine, 2 semaines, c'est trop bizarre. C'est pourquoi je voulais pas citer, mais c'est des possibilités qui peuvent arriver. Donc, si tu vas prendre un hôtel ou bien un Airbnb, rassure-toi que vraiment tu as un grand délai ou une grande date de réservation, ça peut être assez intéressant. Donc, maintenant, tu sais quels sont les types de logements acceptés. Maintenant, donc, on va parler comment tu peux chercher un logement et après, on va parler des documents pour chaque différentes catégories de logement. Et si la vidéo est trop longue, je vais couper et dans une prochaine vidéo, on va détailler aussi les types de documents parce que c'est très, très important de savoir pour chaque type de logement, quels sont les documents que tu seras amené toi d'abord à fournir pour obtenir le logement et quels documents tu vas donner à l'ambassade. Donc, c'est parti pour comment trouver un logement. Donc, pour trouver un logement, actuellement, la plupart des choses sont digitalisées, on va dire. Donc, ton meilleur ami pour trouver un logement, c'est Google. Donc, ce que tu vas faire, il y a plusieurs sites qui existent. Je vais te citer les sites là, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs sites qui existent et c'est à travers Google que tu vas trouver un logement. Donc, la première étape à faire, c'est tout ce qui est logement Crous. Et pour trouver un logement au Crous ou résidence étudiante, il faut passer par le site qu'on appelle Locaviz. C'est le site de Crous, le site officiel de Crous. Mais là, tu seras obligé de te connecter sur un compte qu'on appelle Mes services étudiants. Quand tu vas créer ce compte-là, tu vas pouvoir maintenant faire des recherches de logement. Donc, tu es obligé de créer cela. Et Locaviz aussi te permet non seulement de faire des recherches de logement, non seulement au Crous, mais aussi pour les particuliers aussi qui ont des logements. Ça peut être assez intéressant et tu peux trouver facilement des personnes à contacter et vous pouvez faire même des visites d'état des lieux et tout ça. C'est très important. Tu peux essayer de faire ça. C'est important. Donc, après le site Locaviz du Crous, il y a aussi le site StudApart. Ça aussi, c'est un site assez reconnu et très important. Donc, si tu mets sur Google simplement studapart.com ou StudApart simplement, tu vas trouver encore le site officiel et tu cliques là-dessus, tu vas voir beaucoup de logements. Donc, après le site StudApart, il y a le site aussi Le Bon Coin. Donc, tu mets simplement Le Bon Coin, tu vas voir encore le site, tu pars sur le site officiel, tu mets tes critères de recherche, ça peut être assez intéressant. Après Le Bon Coin, il y a aussi c'est loger.com. Donc, ce loger.com aussi, c'est un site qui peut te permettre vraiment de faire tes recherches et avoir aussi des logements. Et pour finir, il y a aussi Facebook. Facebook, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais Facebook, c'est pas pour trouver un logement, mais c'est plutôt pour trouver des groupes d'étudiants. Et les groupes d'étudiants, là, c'est en fonction de ton pays. Si tu es guinéen, mets simplement sur Facebook. Par exemple, si tu es accepté, je sais pas moi, à Perpignan, mets simplement groupe, tu mets simplement étudiants guinéens à Perpignan sur Facebook. Et naturellement, tu vas voir quand même des groupes. Et en fonction des groupes là, tu vas t'abonner à leur page, tu vas les écrire pour demander aussi des assistances ou même des attestations d'hébergement. Ça peut être assez intéressant. Et dans tous les sites que j'étais cités là, n'oublie pas dans les critères, mais logement et mais aussi la ville. Donc, tu peux même filtrer en fonction de tes choix. Ça peut aussi être assez intéressant. Et il faut être précis, c'est très important. Donc là, tu as aussi les moyens vraiment qui peuvent te permettre de faire des recherches sur les différents sites pour pouvoir trouver un logement. Et pour finir aussi, très important, tu peux simplement mettre sur Google, par exemple, logement à Perpignan, ou bien logement étudiant, par exemple, à Besançon, ou bien logement étudiant à Dijon, ou n'importe quelle ville que tu veux. Tu vas voir des milliers de sites qui vont apparaître et tu peux visiter les sites là un à un, et ça peut aussi t'aider vraiment à trouver un logement facilement. Donc, ce sont les méthodes là vraiment que tu dois mettre en place si tu veux trouver un logement. Et un conseil très important, c'est maintenant, il faut commencer à trouver un logement. Si tu as déjà des admissions dans 2 villes, 3 villes qui t'intéressent, dès maintenant, commence à trouver le logement parce que c'est assez compliqué. Et avant même de te citer les documents, je te préviens, le logement Crous ne compte pas trop là-dessus parce que moi, j'ai des amis qui sont ici, qui cherchent des logements au Crous, qui sont réfugiés. Et donc, ils sont là. Toi qui n'es pas là, il faut savoir que ce n'est pas assez évident. Donc, le logement Crous, comment ça marche? Les étudiants qui sont en France d'abord, les Français eux-mêmes d'abord, ils vont faire leur premier tri. Quand l'étape des Français qui sont en France ici passe, l'étape maintenant, les autres étudiants vont commencer. Donc, toi qui n'es même pas ici, tu vois que ce n'est pas facile. Donc, privilégie tout ce qui est recherche sur les sites ou bien les comptes, les attestations d'hébergement. Si tu connais des personnes dans les différentes villes qui ont accepté, ça peut être intéressant. Mais le cours, tu peux le faire, mais ne compte pas trop là-dessus. Et même si tu te connectes maintenant, ils vont te dire que c'est seulement, je crois, au mois de juillet qu'ils vont faire la phase complémentaire. Et là, c'est pas trop évident. Donc, trouve un logement ailleurs. Ne compte pas trop sur le cours. Donc, après avoir défini tout ce qui est type de logement, comment trouver un logement, je vais te faire un petit point, mais on va revenir là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a des critères pour trouver un logement. Si tu dois être hébergé ou bien trouver un logement, le minimum pour un logement personnel à toi seul, c'est 9 mètres carrés. Donc, si tu trouves un logement qui n'est pas 9 mètres carrés, qui est en dessous de ça, il faut savoir que le logement là ne va pas passer au visa. Ça, c'est très important. Et
après, aussi, il faut savoir si quelqu'un va t'héberger. Si vous êtes 2, il faut que ça fasse le double de 9 mètres carrés. Si vous êtes 3, il faut que ça fasse le triple. Si vous êtes 4, il faut que ça fasse le quadruple. Donc, tu sais un peu comment calculer. Donc, à partir de là, alors, tu sais comment faire ça. Et donc, je pense qu'on est bon sur ce plan. Donc, jusque là, je t'ai dit les types de logements que tu dois avoir. Je t'ai dit aussi les sites où tu peux trouver. Je t'ai dit comment tu peux faire les recherches sur ces sites-là. Donner aussi quelques règles à respecter dans ta recherche de logement. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, et je t'ai conseillé aussi que le Crous, c'est une option à ne pas trop considérer. Donc, maintenant, quels sont les documents que tu seras amené à fournir toi? Donc, tout d'abord, tu n'as pas encore fait ton choix définitif. Pour faire un choix définitif, c'est très important pour pouvoir faire tes démarches de trucs, comment on appelle ça, des démarches pour trouver tes logements. Donc, c'est très important. Tu n'as pas fait ton choix définitif, tu peux être assez handicapé. Donc, fais ton choix définitif et après, comme tu as déjà ton passeport, tu as ton choix définitif. Maintenant, c'est un garant parce que c'est le problème là qui va beaucoup te fatiguer. Pour tout ce qui est logement, tu vas forcément devoir justifier un garant. Donc, tu as 2 méthodes de justifier un garant. Si tu n'as pas de garant et tu n'as pas de compte bloqué, demande à la personne, c'est-à-dire à ton hébergeur, que tu vas payer 2-3 mois d'avance. Et là, la personne peut être satisfaite. Mais quand même, le problème des garants, ça risque d'être assez compliqué. Mais il y a plusieurs solutions. Petit à petit, on va faire des vidéos, on va expliquer tout ça. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, après ça, si quand même tu es hébergé par quelqu'un, là, tu n'as pas de documents à fournir. C'est la personne qui doit te fournir ces documents. Et là, dans une vidéo, je vais t'expliquer étape par étape quels sont les documents que la personne là va fournir. Mais si quand même c'est toi-même qui cherches un logement par contrat de bail, là, tu seras obligé de fournir certains documents et la personne en retour aussi va te fournir des documents. C'est très important. Donc, quand même, en gros, c'est ce que tu dois retenir. Et je sais que la vidéo, il y a beaucoup d'informations, mais je veux juste faire une première vidéo comme ça. Si tu as des difficultés, tu me poses des questions ou tu m'écris sur Instagram, je capture ça et je fais une vidéo spécialement pour répondre à ces questions. Et petit à petit, je vais prendre ça comme étape de logement et expliquer. Je pense qu'en faisant ça, ça va être mieux que de dire tout dans une même vidéo. Mais quand même, laissez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi à quel niveau vous êtes actuellement. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des recherches de logement ou est-ce que vous êtes en attente des réponses ou est-ce que vous voulez faire un choix définitif? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, rendez-vous ici en France en septembre. Vous m'avez dit ça plusieurs fois dans les commentaires. Donc rendez-vous bientôt ici en France. Donc, ciao.